toutes et vous tous, je suis Cécile Tardy, coach, conférencière, formatrice et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. C'est encore et toujours un grand plaisir de vous retrouver. Dans le monde professionnel actuel, nous sommes constamment contraints à aller de l'avant, à faire preuve de courage et de créativité, mais aussi de souplesse. Quand vous me racontez vos histoires, que ce soit dans vos commentaires sur les réseaux sociaux ou lors des séances de coaching ou lors des formations que j'anime, je suis toujours impressionnée par le courage que vous avez pour affronter tous les défis, toutes les difficultés, toute la pression de travailleurs, de parents, d'époux et d'amis. C'est tellement touchant de vous entendre dire que vous êtes épuisé, que vous manquez d'énergie, alors que dans le même temps vous déployez une énergie folle à rester debout, à tenir droit face à l'adversité. Et je ne peux pas m'empêcher de rêver de cette force que vous mettez à résister, que vous l'utilisiez, cette force, pour vous libérer. Qu'en pensez-vous? Ça vous plairait de passer de tout faire pour ne pas couler à tout faire pour décoller? Pour ça, il faut un ingrédient qui rend tout possible. Attention, roulement de tambour, cet ingrédient, c'est la confiance en soi. C'est un élément capital dont manquent très souvent les candidats au burn-out, qui sont très souvent des perfectionnistes, qui n'ont jamais assez confiance en eux pour estimer que leur travail est suffisamment bien fait, que leurs horaires sont amplement suffisants pour faire bonne impression et qui finissent par y laisser leur santé. Quels sont les effets du manque de confiance? Le savez-vous? Vous doutez du bien fondé de votre mission. Vous angoissez sur votre avenir professionnel. Vous n'osez pas prendre des initiatives en autonomie pour faire progresser votre travail. Vous ne valorisez pas suffisamment vos prestations aux yeux de votre hiérarchie, de vos collègues ou de vos clients. Vous évitez les personnes qui pourraient vous mettre en porte-à-faux, qui pourraient vous déstabiliser, et j'en passe. Pour résumer, soit vous n'osez pas vous attaquer aux vrais problèmes qui vous rendent malheureux au travail, soit vous abordez les défis mais de manière un peu timorée. Vous vous montrez tellement peu sûr de vous et peu convaincu que finalement vous ne convainquez personne. En d'autres termes, vous avancez sur la pointe des pieds et vous ne franchissez pas les paliers qui pourraient vous apporter plus de satisfaction. Laissez-moi vous parler un petit peu de moi. Si j'ai traversé 3 burn-out, c'est justement parce que j'ai manqué de cette confiance. Je n'ai pas osé dire non, ce n'est plus possible pour moi. Je n'ai pas osé dire stop, je n'ai pas affirmé mes besoins et mes valeurs. À chaque burn-out, je suis partie. Et on pourrait croire qu'il faut une sacrée dose de confiance par les temps qui courent pour démissionner. Mais pour moi, c'était juste une question de survie. Alors, si moi j'ai appris à me faire suffisamment confiance pour me lancer à mon compte, pour exercer le métier de mes rêves, si j'y arrive, vous pouvez le faire vous aussi. Tous les jours, comme vous, je suis confrontée à des nouveaux défis. Dépasser ces défis signifie faire preuve de courage, oser sortir de ma zone de confort, risquer donc avoir confiance en moi le plus possible. La confiance est un sentiment fondamental pour atteindre vos buts et vos objectifs professionnels. Fondamental pour faire valoir vos idées, vos talents, la qualité de votre travail. Elle vous aide aussi à évoluer dans la vie de tous les jours, à avoir confiance dans l'économie, dans le gouvernement, dans l'humanité. Voulez-vous savoir comment j'ai fait? Oui? Je n'ai pas bien entendu. Plus fort? Oui! Ok, très bien. Alors, votre mission possible, si toutefois vous l'acceptez, est de découvrir et d'expérimenter 3 moyens simples pour plus de bonheur au travail, même en partant de zéro. Le premier moyen, c'est de reconnaître votre potentiel. Avant moi, je doutais. Mais le doute, ce n'est souvent que le résultat d'un faisceau de présomptions que je me fais à mon propos, ou des présomptions que d'autres personnes m'ont transmises pendant longtemps. Par exemple, je pensais que je chantais faux, puisqu'un professeur me l'avait dit une fois il y a très très longtemps. Je pensais mériter une vie médiocre, puisque je n'avais jamais poussé mes limites personnelles, jusqu'à ce que je décide, stop, ce ne sont
que des suppositions et elles ne sont pas nécessairement vraies. Je les avais acceptées comme des vérités sans considérer tous les angles, toutes les possibilités. Alors je vous invite à reconsidérer vos buts, ce que vous aimeriez faire, devenir ou accomplir. Regardez s'il n'y a pas d'autres possibilités de faire différemment ou de faire tout court. Il s'agit juste de vous dire que oui, il y a peut-être une ou plusieurs façons d'y arriver. Le deuxième moyen simple pour plus de bonheur au travail, c'est d'essayer. Le pire, quand je me faisais des suppositions à propos de moi, c'est que je n'essayais même pas de faire quelque chose pour moi. Simplement parce que je croyais que je n'y arriverais jamais, que je ne méritais pas, que je n'étais pas assez bien pour, et que donc je perdais mon temps. C'est le pire service que je pouvais me rendre. Alors j'ai fait le vœu d'essayer de faire de mon mieux pour tous les engagements que je prenais, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et au fil du temps, j'ai arrêté de me demander si c'est possible ou non, si j'ai déjà échoué par le passé, et je me suis jetée à l'eau. Promettez-vous simplement d'essayer. Quoi que vous en pensiez, quoi que l'on vous dise aussi, vous ne saurez jamais tant que vous n'essaierez pas. L'essai est la source de toute nouvelle confiance en soi. Je répète cette phrase à 1 million d'euros, l'essai est la source de toute nouvelle confiance en soi. Essayez chez vous pour commencer. Essayez d'aller courir 30 minutes le dimanche matin. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne saurez pas si vous en êtes capable. Et vous verrez dans l'action, dans le mouvement, que c'est tout à fait possible. Si vous en avez envie, évidemment. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez à la fin de cette course. Comment vous êtes fier de vous. Moi, je suis fière de vous. Et ce moment-là, de bonheur, de satisfaction, il va vous nourrir lorsque vous aurez besoin d'essayer autre chose. Qui sait, la prochaine fois, au bureau, demandez à votre voisin de parler moins fort dans son téléphone, surtout si c'est pour appeler sa tata. Le troisième moyen simple, c'est de vous rassurer. J'ai arrêté de me prouver que j'avais raison de ne pas avoir confiance en moi. Je parle bien sûr des fausses raisons de ne pas avoir confiance en moi. Par exemple, j'ai redimensionné mes objectifs. Vouloir courir 90 minutes si vous n'avez pas fait de sport depuis 6 mois, c'est ambitieux, c'est admirable et c'est too much. Plutôt que de tendre le bâton pour vous faire battre, fonctionnez par paliers. 20 minutes de course la première semaine, puis 30, etc. Et en vous prouvant à chaque étape que vous êtes parfaitement capable de le faire et en célébrant vos victoires, vous allez élargir doucement et sûrement votre zone de confort, votre périmètre de confiance. Si vous voulez vraiment briser le carcan du manque de confiance en vous et des suppositions sur vos capacités, prenez une feuille de papier. Allez-y maintenant. Faites une liste de toutes les choses que vous pensez ne pas pouvoir réaliser. Il peut s'agir de grandes choses comme de petites choses, ça n'a pas d'importance. Écrivez simplement chaque chose que vous pensez ne pas pouvoir faire. Alors mes suggestions, c'est demander du renfort sur telle activité ou raccourcir vos journées de travail pour profiter de vos enfants ou déléguer des tâches à un sous-traitant, à un fournisseur. Ensuite, rassurez-vous et prouvez-vous que vous pouvez faire ces choses. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais ça sera fait. Pensez donc à ce que vous avez noté sur votre feuille. À mesure de vos succès, essayez des choses un petit peu plus grandes. Pourquoi pas en parallèle des autres. Pensez au verre que l'on peut voir à moitié plein comme à moitié vide. La confiance en soi, c'est comme un verre à moitié plein. Voici, chers Burnout Killer, les 3 moyens simples pour plus de bonheur au travail, même en partant de zéro. Reconnaissez votre potentiel et tous les champs des possibles. Essayez, car l'essai est la source de toute nouvelle confiance en soi. Et rassurez-vous, étape par étape, palier par palier. Je serai ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo. Dites-moi, dans quel domaine vous manquez le plus de confiance en vous? J'y répondrai avec soin et avec bienveillance. Comme vous le savez, l'interaction est la clé de notre mission. Je vous remercie pour votre attention. D'ici à notre prochaine connexion, be OK, soyez bien avec vous et bien maintenant. À très bientôt!